Face à la remise en question des fondamentaux de la société sénégalaise, incarnée par les défenseurs d'un islam mondialisé, le pays est menacé par le surgissement d'une crise aux conséquences imprévisibles. L'alerte sur la menace salafiste est l'objectif de ce papier. La stratégie de ce courant fondamentaliste prospère dans un contexte de vulnérabilité des jeunes, vivant une temporalité charnière, marquée par le flux des réseaux sociaux où les champs d'activité se déploient dans des univers de sociabilité au sein desquels le penchant à l'extrémisme violent est fortement valorisé. Confiné dans la clôture réductrice des diptyques stéréotypés Al-Sunnah versus Al-Ubida, la vision des maîtres du salafisme, version sénégalaise, est dans la géopolitique et non dans la lignée des débats fondateurs sur les principes du dogme religieux musulman. Les salafistes sont dans le projet de refondation sociale et politique de la société sénégalaise, en s'attaquant à ses fondements religieux, par la négation de l'islam confrérique soufi et le modèle étatique laïque. Face à la remise en question des fondamentaux de la société sénégalaise, incarnée par les défenseurs d'un islam mondialisé, le Sénégal est menacé par le surgissement d'une crise aux conséquences imprévisibles. Le projet politico-religieux des partisans d'un islam radical prend de plus forme dans un contexte de marasme social, frappé par l'anomie, avec la fragilisation des régulations traditionnelles où la précarité sociale est synonyme de désenchantement chez les jeunes. La stratégie des partisans de l'islam politique conjugue avec la morosité sociale en atteinte à des acteurs jeunes, privés de sens et de repères. Notre analyse porte sur deux aspects de la question concernant la stratégie salafiste. D'une part, il s'agit de jeter un regard critique sur la lecture étriquée des salafistes sénégalais au prisme de leur connivence avec une certaine conception de la sunna inspirée de l'islam wahhabite et à des fins d'objectifs politiques inavoués. D'autre part, établir un lien entre les courants de l'islamisme radical avec une certaine opposition dans le champ politique sénégalais. Le rêve du retour de la tradition des origines du dogme religieux. Le Coran et la sunna, légués par le prophète, PSL, ne se réduisent nullement à l'archaïsme de la référence à la stricte manière dont les compagnons du prophète ont procédé, dans leur démarche, la mise en pratique des recommandations divines. C'est plutôt la conformité au principe de la sunna qui doit être la seule référence pour accepter ou prohiber une pratique dans la religion. D'ailleurs, c'est au nom de ce principe sur la prééminence de l'esprit du dogme et non sur la lettre que se sont établies les différences mineures entre les différentes écoles de l'islam dans l'application des fondements de la charia. La présence de ces écoles, à l'instar de celle des 4 imams Malik ibn Anas, Shafi, Hanbal, Hanifa, renseigne sur les différences d'interprétation qui induisent des modes opératoires variés, selon les obédiences. Par le Da'awa, inspiré des frères musulmans dont la figure fondatrice fut Hassan al-Banna, les nouveaux prophètes de l'interprétation close des textes fondateurs de l'islam prônent ce qu'ils appellent, dans leurs jargons étriqués, la conduite prophétique. C'est sous le prétexte de la lutte contre l'islam des tombeaux, par la négation du culte des saints vécus dans la tradition soufie, que s'affirme la profonde ligne de fracture qui divise les salafistes et les soufis. C'est précisément par cette tension, cette bipolarité que Thierry Zarcone, historien et anthropologue de l'islam. En somme, cette analyse met en lumière les enjeux liés à la montée de l'extrémisme violent et à la fragilité sociale au Sénégal, soulignant les défis potentiels auxquels le pays pourrait être confronté.